Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder les fonctionnalités avancées de Word 2010. Dans ce chapitre, nous allons aborder plus particulièrement le sommaire automatique d'un document long. Il s'agira alors de définir les liens entre le texte et le sommaire ou table des matières, de faire une mise à jour régulière de ce sommaire automatique en fonction de l'avancée de votre document, de définir des styles selon une liste hiérarchique des titres, de numéroter ces titres, d'intégrer une pagination dans cette table des matières. Alors pour cela, on va partir d'un document avec un plan, un exemple de plan où on aura sommaire ou table des matières. Ensuite, notes au lecteur si vous, dans le cadre du guide de l'ARS, les notes au lecteur obligatoires. Les remerciements qui sont facultatifs, donc à intégrer si vous le souhaitez. Ensuite, une intro. Par exemple, une première partie, contexte d'étude, motivation et situation d'appel. En deuxième partie, un cadre de référence, exemple avec un concept identité culturelle des immigrés, avec l'héritage historique, dépasser les stigmatisations culturelles, l'éclairage du concept d'identité culturelle par l'anthropo et l'ethno, et des notions qui seraient avec un quatrième niveau du concept, avec différentes notions. On serait amené à développer un deuxième concept avec des parties différentes, un troisième, etc. et d'aborder une partie recueil de données avec la démarche exploratoire et une partie phase exploratoire, conclusion, bibliographie, annexe. Donc, dans un premier temps, je vais définir le style, puisque c'est une démarche inverse du sommaire manuel. Dans le cas du sommaire automatique, on doit plus particulièrement développer des styles de titres, et dans le sommaire, on va lier ces titres avec justement une table des matières. Donc, pour pouvoir avoir un lien avec les tables des matières, il faut avant tout définir des styles de chaque titre selon le niveau de titre. Je parlerai de niveau 1 pour le premier titre, de niveau 2 pour le titre qui va suivre, et le titre de troisième niveau pour les titres qui vont être en 2.1.1 par exemple, et de quatrième niveau, ceux-ci qui sont à mettre en italique selon le guide de présentation. En ce qui concerne le troisième niveau, il doit être en gras et caractère en 12, taille 12, Arial ou Times, et le deuxième niveau doit être en gras, caractère 14 selon le guide de présentation. Donc si vous souhaitez mettre de la couleur, rien ne vous empêche de pas d'en mettre, mais ce doit être soit en noir, soit en bleu. Nous n'avons pas le choix de couleur excéder en fait les différentes graduations de bleu. Donc pour créer des styles, je vais aller dans Accueil, dans l'onglet Accueil, et je sais que dans le cadre du bandeau, j'ai des styles que je peux appliquer à mes titres.
Donc je vais retourner sur le paramétrage de ces titres pour m'assurer que justement ces styles sont bien paramétrés selon le guide de présentation dans votre ordinateur. Donc dans l'exemple, le titre 1, il est paramétré Arial 16 et caractère gras et je l'ai mis en bleu pour un choix personnel. Donc pour appliquer à mon titre ce paramétrage, je dois juste sélectionner mon titre et ensuite aller dans la liste déroulante des styles et appliquer mon style. Pour ouvrir la boîte de dialogue, je suis allée, je vous le rappelle, à ce niveau-là pour que ça s'affiche. Je vais avoir la même démarche pour tout le reste des autres titres. Identité culturelle, je suis en style 2 et ce style est bien paramétré en 14 et Arial. Remarquez qu'il y a un lien automatique entre le titre premier et le titre 3 de troisième niveau. Donc ici je vais faire pareil pour le paramétrage en Arial gras. Donc je vais retourner sur mon paramétrage du titre de niveau 3 et là j'aurai bien Arial 12 gras. Je le laisse en noir. Je lui fais OK. Ensuite, j'applique ma numérotation 2.1.1. Par contre, là, il est resté en 14. Je vais le mettre en 12. Ensuite, le quatrième niveau, il doit être en Arial, mais il doit être en Arial, mais 12. Ou times 12. Mais surtout pas en gras. Donc je fais pareil, je me déplace dans mon plan, dans mes différentes parties pour appliquer les styles. Si je n'applique pas de style à mes titres, ils n'apparaîtront pas dans la table des matières qui justement lie les deux éléments. Donc j'applique tous les styles en question pour avoir justement cet aspect. Donc là en titre 3, ici je dois avoir une application similaire. Alors 3.2.2, là il devrait se mettre en route ou d'une manière automatique et il se met pas. Donc 3.2.3 peut-être là. Et là je vais lui appliquer le style 3. Le style 3. Pourquoi ça s'est modifié? Arial 12 gras. Il est bien en gras. Je fais OK. J'applique. Ah, il y a un petit bug. Je fais OK. Mettre à jour automatiquement.
compte tenu des difficultés, j'ai un peu coupé pour essayer de résoudre le problème. Et donc là, il y avait un souci au niveau du style que j'ai recorrigé. Et donc je l'ai mis en style 3, gras, caractère 12, caractère Arial ou Times et de taille 12. Ensuite, j'applique l'icône hiérarchisation. Je sais que je suis au 3e niveau. Hop, je le mets automatiquement et ça se fait tout seul. Donc, je procède ensuite de la même façon. Phase exploratoire. Dans la phase exploratoire, 3.1. Ici, c'est un titre de 2e niveau. OK. Donc, 3.1, à moins que ce soit pas 3.1, est-ce qu'on n'est pas en 4? Ah oui, là je me suis trompée, c'est 3.1, et là on est en 3e niveau. Voilà, 3.1. Hop. Et hop. Voilà. Donc, 3e niveau appliqué. Phase exploratoire, on est en 3.2. Point. Phase exploratoire. Donc, ensuite, je vais lui appliquer les styles. Donc, déroulement de l'enquête, je suis en titre 3. Limite de l'enquête, titre 3. Analyse, titre 3. Synthèse, titre 3. Ensuite, je sélectionne et je lui demande ceci. Maintenant, je ne suis pas en 1er niveau, je suis... Il ne tient pas compte de la hiérarchisation. Encore un problème. Voilà. Hop. Sauf que je ne lui ai pas demandé de se mettre en bleu. Il fait ce qu'il veut. Donc, je lui demande de se mettre de niveau 3. Voilà. Hop. Je déplace les tabulations. Hop. Voilà. Donc en fait, avec la touche Tab, j'essaye de retrouver ce paramètre de hiérarchisation. Alors ensuite, conclusion, on était dans un titre 1er. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bibliographie, je lui mets titre 1er. OK, mise en forme. Et ensuite, je vais lui mettre annexe 1, mise en forme, titre 1er. Enfin, vous voyez, soit titre 1 ou titre 2, c'est vous qui voyez. Et par contre, vous appliquez à la même chose partout. Alors maintenant que j'ai appliqué tous les styles,
je vais faire le fameux lien avec la table des matières. Donc je retourne à la page du sommaire et je vais aller dans l'onglet référence et vous allez voir par magie ce qui va se passer. Si tout fonctionne bien, je choisis un type de table des matières. Je fais clic droit et là, magie ou pas magie, est-ce qu'elle fonctionne cette magie? Oui, tout est là. Du coup, j'ai pas besoin du titre sommaire et je remonte cette fameuse table des matières. Alors, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Les pages qui se mettent en place. Bien sûr, j'ai pas introduit les sauts de section comme on l'a vu dans les précédentes vidéos avec une pagination spécifique qui ne tiennent pas en compte. Le note de lecteur ne doit pas être paginée. Donc, pour qu'elle ne soit pas paginée, il faut intégrer un saut de section dans les différentes parties. Donc, je vais créer un saut de section ici, mise en page, saut de section, voilà, et je vais lui dire dans la numérotation, session, numéro de page, format, ok. Et donc là nous avons un saut de section qui n'a pas fonctionné. Et un saut de page. Donc on va intégrer insertion, mise en page, saut de page, page. Première page différente doit être cochée. Et donc, insertion, numéro de page, en bas, hop, est-ce qu'il se met là? Non, c'est n'importe quoi. Là, il a bien mis aucune page au sommaire. On a gagné une page. Et donc, là, ne doit pas être lié au précédent. Surtout décocher cette case. Et là,
et donc on est en numéro 1. Là j'ai rien, là j'ai rien. Jusque là tout va bien, mon sommaire n'est pas numéroté et je vais partir de la page 1, mon intro. Donc il faut que je refasse un saut de section au niveau de la note des notes de lecteur et un saut de page aussi. Donc insertion, non, mise en page, saut de section, page suivante. Et on va regarder si j'efface ça. Mon intro est parti. Je vais mettre un saut de section au remerciement. Mise en page, saut de section. Et ma numérotation va démarrer ici. Je me mets sur la page d'intro. Et là, insertion, numéro de page, en bas. On prend un par exemple. Et surtout je décoche n'est pas lié au précédent. Supprimer. Voilà, on met ça. Donc, c'est mis là. Est-ce qu'il s'est effacé? Non. Jusque là ça roule. Là aussi ça roule. Là j'en ai pas. Là j'en ai pas. Ok. Et donc, du coup, ma table des matières, je vais la mettre à jour. Et là, miracle, est-ce que ça fonctionne ou pas? Je clique sur mettre à jour la page, la table, mettre en lien les numéros uniquement, ok, et là, il m'écrit que c'est bien la page 1, l'intro. Donc il y a encore un petit problème à régler au niveau de cette pagination, au niveau des sauts de section et sauts de page. Donc il y a encore un petit problème. Note au lecteur. Il inscrit quand même. Je vais lui mettre un saut de page. Mise en page et saut de page. Voilà. Alors, pour voir apparaître ces items là, il faut bien les petits items. Il faut que ça soit coché pour que vous puissiez bien voir les sauts de page et sauts de section, s'ils sont bien positionnés. Et ici, je lui vais mettre un mise en page, saut de page. Ok. Et là, on va faire une mise à jour de nouveau de la table des matières. Un clic sur mise à jour. Ok. Et là, il nous agace parce que il ne veut pas tenir compte du fait qu'il n'y a pas de numéro. Ok. Alors, il y a encore quelque chose à cocher. De ce fait, j'ai bien première page différente.
première page différente. Alors, si je décoche ça, qu'est-ce que ça nous fait? Ok. Mise à jour. Ok. Et ben non, il persiste avec ce 1. Voilà. Vous effacerez comme ça, mettre à jour la table. Ok. Et là, il arrive à comprendre. On peut supprimer. J'ai pas résolu le problème, donc on essaye de trouver une solution. Alors, cette table des matières, elle arrive dans une deuxième liste. Donc, je peux aussi conclusion, page 11, etc. Donc, si par exemple j'augmente le volume entre les parties, lui, il va tout faire tout seul les changements de page. Recueil de données. Base exploratoire. Voilà, j'imagine que tout le texte que vous avez écrit, vous avez été très productif. Et donc, je me retrouve avec les changements de pagination. Et là, les annexes. Alors, vous voyez la particularité, c'est que les annexes sont bien mis en chiffres romains. Donc, il est très fort, il a mémorisé le fait que les annexes n'ont pas la même pagination. Je remets à jour ma table des matières. Hop, mettre à jour. Ok. Voilà. On arrive à 14. On a modifié les paginations. Donc, tout à l'heure, nous avions établi des styles en ce qui concerne les titres au sein du texte. Eh bien, ces fameux styles au niveau de la table des matières, c'est valable aussi. Et de ce fait, je peux très bien appliquer les styles de table des matières. Et là, on va aller dans TM1, TM2. Je pourrais très bien, si je le souhaitais, appliquer des paramètres pour qu'apparaissent, par exemple, en titre de niveau 1, Arial, 16 et bleu, par exemple. Passe bleu là, un bleu plus foncé, et que ce soit en gras. Je fais OK. Eh bien, tous mes titres sont avec un style. Je pourrais très bien faire ça. Ce qui est un peu perturbant, c'est ces pointillés là, qui sont un peu trop gros. Donc je peux très bien jouer avec ces éléments-là et retourner en les sélectionnant, les retirant, le mettant en 12. Je peux très bien jouer à ça. Je peux, quand ça s'applique, OK.
ma pagination, idem. Je peux jouer sur tout. Tout est une question de paramétrage systématique. Je la mets en 12, par exemple. Hop. La page c'est OK en 12. Et là, je le mets aussi en 12. Je retire le gras et hop, je le mets en 12. Voilà. Donc on peut faire mumuse comme ça sur toutes les lignes que je souhaite modifier le style. Donc maintenant vous êtes prêts à établir vos propres styles pour poursuivre et mettre en forme ce sommaire automatique pour votre mémoire prochain. Alors à bientôt et bon travail.